Bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui en compagnie de Stéphane, notre représentant PEN et spécialiste en mer. Bonjour. Pour une petite vidéo explicative sur l'entretien des moulinets mer. Notamment, Stéphane nous a ramené une petite collection à voir ensemble pour apprendre les bons gestes, comment entretenir son matériel, le garder en bon état et surtout avoir une longévité durable sur les produits. Puisque j'imagine, Stéphane, sur le terrain, tu es confronté à pas mal de conditions. C'est un peu le problème en mer, c'est qu'on a affaire à des conditions assez compliquées. Le milieu salin, c'est très agressif. Donc en effet, le matériel a besoin d'un entretien régulier et assez poussé. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer, tu nous as ramené un petit panel de moulinets. Donc on est sur du moulinet à tambour tournant, tambour fixe, et puis après on va passer sur des moulinets beaucoup plus importants, trolling. Donc dans un premier temps, on va regarder le plus classique, celui qui est utilisé par le plus de personnes, qui est le moulinet spinning. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est déjà de quoi on a besoin pour entretenir un moulinet. Donc on va faire un petit état des lieux. Un chiffon non pelucheux, des tournevis de différentes tailles, donc ça va du petit plat au cruciforme, voire à des gros plats. On peut avoir besoin d'une clé à pipe, voire d'une clé anglaise. En général, sur la majorité de nos moulinets, c'est en taille 10 ou 11. Et ensuite, ça va être de l'huile, de la graisse, du dégraissant si jamais. Alors je reviens là-dessus, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, jamais de WD-40. C'est un produit très agressif et ça ne correspond pas du tout à l'entretien des moulinets. Je le répète, pas de WD-40. On a aujourd'hui assez de dégraissants spécifiques moulinets qui sont des bons dégraissants et qui n'agressent pas le matériel. Donc voilà pour le petit point outil sur lequel vous avez besoin. Si vous avez comme moi des mains de bébé, une paire de gants, ça peut être bien utile. Et puis voilà, on va regarder tout ça. Eh ben, allons-y. Allez. Alors je m'équipe. Mes mains, hop. Comme ça, j'ai l'impression d'être médecin. J'ai jamais réussi à l'être. Mais c'est bien un petit peu ton temps de se faire passer pour un médecin. Alors, la première chose, ce qu'on va regarder, on va se mettre comme si on rentrait d'une journée de pêche. Qu'est-ce qu'on fait avec son moulinet? Stéphane, dès que tu as fini ta session, tu fais quoi? Alors déjà, la première chose, c'est un rinçage minutieux, mais en faisant attention à certains points. Donc le premier rinçage, c'est à la douchette. Déjà dans un premier temps, on va serrer la molette de frein ici de manière à comprimer le joint et éviter de faire pénétrer de l'eau sous la bobine. Tout à fait. Donc après, un rinçage minutieux un petit peu partout, notamment en insistant sur les axes de rotation. Et donc, une fois que le rinçage est effectué, on sèche le moulinet de manière à enlever tout le surplus d'eau qu'il peut y avoir un petit peu partout. Exactement. Alors là, comme tu l'as dit, le point, la grosse erreur que beaucoup de gens font, en fait, ils sortent de leur session de pêche avec un frein qui est réglé, mais qui n'est pas serré, et ils vont commencer à mouiller. Déjà, le premier point, tu l'as bien noté également, le mode douchette. On ne met pas un gros jet. Le gros jet, en fait, va faire que l'eau va pénétrer partout, et ça peut vraiment causer des dommages, puisque l'eau s'infiltre, et on le fait mal sécher, et ça rouille. Donc toujours bien serré, comme tu le disais, le frein. Mode douchette, toujours par le haut, un jet par le haut, directionnel, hein, on ne va pas passer par dessous, on ne va pas faire rentrer de l'eau n'importe où. Donc le frein, on essaye de également rincer bien comme il faut le galet, en essayant, alors après ça c'est avec l'habitude, en essayant de le faire un peu tourner pour pas que l'eau s'accumule au même endroit. Les points de rotation, donc c'est surtout axe de manivelle, et normalement déjà on enlève la majorité avec le mode douchette de sel et d'embrun qui se soit accumulé. L'autre point important que beaucoup de gens font, une fois qu'ils ont rincé leur moulinet, ils l'attrapent et ils le font tourner. C'est la grosse erreur parce que l'eau justement ne s'évacue pas. On pense qu'on fait évacuer l'eau, mais non, on la fait stagner à des endroits non tournants en fait, qui dorment du moulinet, et c'est là où l'eau va s'accumuler et rouiller. Donc on essaye d'avoir un chiffon et grossièrement d'enlever le plus d'eau possible
de cette manière, en épongeant un petit peu. S'il y avait de la tresse en place, la tresse elle est un peu humide, on peut un peu la comprimer avec le chiffon pour essayer d'évacuer le maximum d'eau. Et c'est seulement une fois qu'on ne voit plus de gouttes visibles sur le moulinet qu'on peut l'attraper et le faire tourner un petit peu pour évacuer le restant d'eau. À savoir qu'aujourd'hui, majoritairement, il n'y a plus d'eau froide, on essaye d'avoir une eau tempérée, pas trop chaude, pas trop froide. L'eau froide va figer la graisse, l'eau chaude va la dissoudre. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que le rinçage a été effectué, ce qu'on va faire, c'est vraiment c'est l'entretien de premier niveau qu'on devrait normalement faire quand on pêche en mer à chaque sortie. C'est prendre une petite burette d'huile, alors soit une huile avec un petit bec directeur, soit carrément une huile de précision. Et là, on va venir huiler une goutte sur le galet. Donc on essaye de viser à l'intérieur pour que ça pénètre. Ensuite, avec la tresse ou le fil qui est en place, on va faire tourner le galet, donc de manière à bien répartir la graisse. On va dévisser la bobine. Donc pour ce faire, on dévisse le bouton de frein. Je vais y arriver. Il y a beaucoup de tours en fait sur le frein. Ouais, il y a de plus en plus de précision pour le frein. On enlève la bobine et là, on va venir mettre une goutte d'huile à la base de l'axe, proche ici de la pignonnerie qui est juste en dessous. Donc de mettre une goutte d'huile ici, on va mettre un petit tour de moulinet pour faire un aller-retour et que l'huile s'étale et soit uniforme autour de l'axe. Ensuite, un autre point important, c'est une goutte d'huile ici, donc à l'axe de rotation de la manivelle. Et également, selon les moulinets, on va dévisser un petit peu la manivelle et mettre une goutte d'huile ici, de manière à éviter l'accumulation de sel. Souvent, je le rencontre en SAV, les manivelles sont tellement corrodées avec le sel que ça soude et on n'arrive même plus à démonter la manivelle ou tout simplement à la plier. Tellement il y a de sel et on n'arrive plus à la dévisser. Donc ça, c'est le premier entretien qu'on peut faire à chaque sortie. On peut également, si jamais vraiment on veut préserver son matériel, mettre une goutte d'huile sur les axes ici du bras de pick-up. Et pareil, on ouvre et on ferme pour bien l'étaler. Et on va le laisser sécher à un endroit sec à la maison. Alors, pas le mettre dans une pièce trop chaude non plus, c'est vraiment un endroit sec, ça suffit, il n'y a pas besoin qu'il y ait de température et le moulinet va sécher tout seul. Et il est prêt pour une éventuelle sortie le lendemain. Donc ça, c'est vraiment l'entretien premier niveau, c'est celui que tout le monde devrait faire. Et c'est celui que Stéphane fait, et on voit l'état des moulinets, vous avez vu, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est celui que je fais maintenant parce que j'ai eu des problèmes au départ. Et c'est vrai qu'en effet, le tort que l'on a, c'est souvent de gréer ces cannes en début de saison et après on les laisse monter pour toute la saison. Et on se rend compte au bout d'un certain moment que quand on veut dévisser la manivelle, en fait ça ne dévisse plus ou alors elle grippe un petit peu. Et donc c'est là qu'on se rend compte du problème. Donc c'est pour ça que c'est très important de temps en temps de dévisser la manivelle, de remettre un petit peu d'huile comme l'a dit Thierry. Et puis l'autre point important, moi que je rencontre aussi au fil de mes tournées dans les magasins, c'est les problèmes de bruit qui sont liés au moulinet et puis on ne sait pas trop d'où ça vient et la plupart du temps, ça vient du galet. Parce qu'avec la résonance de la tresse, ça fait un bruit pas possible qui est très désagréable en pêche, en effet. Alors au départ, on ne sait pas trop si ça vient de la mécanique, du bol, etc. Et puis on se rend compte que finalement, ça vient du galet, c'est tout simplement. Donc c'est pour ça que la petite goutte d'huile au niveau du galet régulièrement, c'est ultra important. Et ça assure une fluidité également du moulinet. En plus. Et comme le dit Stéphane, une longévité de produit. C'est vrai que c'est des points qui paraissent comme ça désuets, mais c'est tellement important en mer parce que, comme on le souligne, c'est tellement agressif, le sel passe partout et est vraiment agressif. Donc ça, c'était le premier entretien, on va dire, de base. Je vais laisser ce moulinet-là de côté et on va regarder pour un moulinet casting qui commence à arriver de plus en plus également en mer. On commence à pêcher de plus en plus avec ce type de matériel. On ne va pas parler de l'entretien lourd qu'on pourra voir dans d'autres prochaines vidéos, comme avec Abu Garcia ou autre. Là, on va parler juste de l'essentiel. Pareil, après une sortie de mer, après l'avoir rincé,
sachant qu'aujourd'hui les moulinets Penn comme le Fathom sont entièrement en métal, ça résiste vraiment bien à la corrosion, mais toujours pareil, il n'y a pas de recette miracle. Si on n'entretient pas son moulinet, il va forcément s'abîmer avec le temps. Donc là, c'est exactement pareil, hein, le rinçage, rinçage de bâti. Par contre, il y a un point important qui diffère par rapport à la protection qu'un moulinet spinning, c'est que la vis sans fin sur un moulinet casting, elle est très exposée. Et j'imagine, Stéphane, que souvent tu dois rencontrer ce problème-là. Les gens ne l'entretiennent pas, elle corrode et le moulinet casting ne fonctionne plus. C'est comme tu dis, c'est vrai que c'est sans doute le point mécanique le plus exposé sur un moulinet parce que ça se trouve juste à côté de la bobine donc qui en tournant envoie des gouttelettes d'eau donc sur la mécanique. Quand on fait route, que les cannes sont dans les porte-cannes, ça prend des embruns et comme c'est pas protégé, forcément là aussi le sel s'accumule. Donc ça c'est un point très très délicat et ultra important à entretenir. Donc c'est pareil, hein, un coup de rinçage d'eau. Alors la seule différence c'est qu'avec le casting, dès qu'on va le rincer, comme c'est une partie exposée, ça va forcément se mouiller. On essaye également de toujours penser à dévisser son frein pour ne pas le laisser en compression, puisque avec le sel c'est pareil, ça peut le comprimer et le coller. Donc une fois qu'on a fait ça, pareil, on va sécher au maximum son moulinet pour enlever toutes les gouttes possibles d'eau. Une fois que c'est fait, 2-3 tours de moulinet pour vraiment finir d'évacuer. Et alors là, la petite différence, c'est que là, je vais plutôt privilégier de mettre 2 petites gouttes de graisse sur l'axe. Donc là, 2 petites gouttelettes de graisse. On fait tourner un petit peu pour la répartir. Et c'est seulement après avoir réparti la graisse sur l'ensemble du guide fil qu'on va y ajouter une goutte d'huile. Alors pourquoi les deux? Tout simplement, la graisse va s'étaler un peu partout et l'huile va permettre de la rendre plus fluide et ça va permettre de faire un film de protection, une petite barrière de protection. La différence entre l'eau douce et l'eau de mer, c'est qu'en mer, en fait, on va rencontrer très peu de débris qui vont coller à la tresse et qui vont venir s'accumuler ici. En eau douce, en fait, avec le pollen, avec plein de choses dans les lacs, etc., on va ramener, si on met que de la graisse, on va ramener trop de débris et ça va se coller. En mer, on n'aura pas ce problème. Donc on peut se permettre de graisser et de huiler pour fluidifier. Et en plus, ça va ajouter un film de protection. Donc ça, c'est vraiment le point sur le guide fil, c'est vraiment le point à surveiller à chaque sortie. Ensuite, si jamais on veut faire un petit entretien rapide, il y a une trappe rapide ici pour la pignonnerie, on dévisse et on ajoute un petit point de graisse tous les quarts de tour de moulinet. Et là, on a un pré-entretien et un moulinet qui va durer sur la saison. Ouais, et puis c'est important aussi de signaler qu'il ne faut pas utiliser n'importe quelle graisse ni n'importe quelle huile. La graisse Penn est vraiment très très bien parce qu'elle reste fluide, pas trop épaisse, au même titre que l'huile, et que lorsqu'on utilise une graisse trop épaisse, ça va avoir tendance à se mélanger avec le sel, ça va faire un colmatage, ça va durcir, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, le moulinet devient dur à tourner, la rotation n'est plus fluide, et c'est très très gênant en pêche. Exactement, alors ça c'est le point qu'on allait justement aborder ensuite, puisque maintenant on va regarder plus en détail comment entretenir son moulinet spinning. Alors pour entretenir son moulinet spinning, on va dire selon les utilisations, quelqu'un qui va pêcher très régulièrement, on va essayer de faire ça tous les 6 mois. Quelqu'un qui va pêcher un peu plus occasionnellement et qui entretient son moulinet, comme on l'a dit, avec un rinçage propre, avec de l'huilage au bon endroit régulièrement, on va pouvoir se réguler sur un an. Donc pour ce faire, première chose, on va démonter la manivelle. Alors, je le répète, je l'ai déjà répété sur d'autres vidéos, quand on essaye d'entretenir son moulinet, toujours essayer d'avoir un espace propre, dégagé, avec un endroit où on va pouvoir poser ses pièces. Si vous n'êtes pas habitué, toujours dans un ordre de montage et de remontage pour ne pas se perdre. Donc, je vais démonter la manivelle, démonter le bouton de frein avec la bobine. Donc là, on arrive sur le moulinet nu. On va prendre notre tournevis et démonter le bâti.
Alors c'est vrai que, comme disait Thierry, c'est important d'avoir un espace dédié au démontage, parce que ça nous est tous arrivé à un certain moment de démonter un moulinet et hop, de perdre une vis et de passer une demi-heure à la chercher parce qu'elle est tombée par terre, on ne sait pas où elle est. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on démonte, de bien rester sur le plan de travail et de ne pas s'éparpiller. Ouais, ça c'est très très important de ne pas s'éparpiller. Une autre astuce également, c'est de prendre régulièrement des photos où aujourd'hui il y a beaucoup plus de vidéos de plus en plus présentes. On a tous, enfin la majorité aujourd'hui des pêcheurs ont une GoPro ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'avoir ça proche et de se filmer ou de prendre des photos au fur et à mesure du moulinet, enfin du démontage du moulinet pour pas se perdre tout simplement. Donc hop. Donc là, pour essayer de commenter tout ça, j'ai démonté le cache arrière du moulinet. Là, je vais démonter la flasque en essayant de ne pas perdre les vis. Hop. Pas des vis assez. Ouais, c'est comme la molette de frein, il y a beaucoup de tours de vis. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui fait aussi la réputation de Penn, des moulinets très fiables et très solides. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi sur les moulinets Penn, parce que bien souvent, juste sur les vis, il y a un petit joint qui assure l'étanchéité. Et ça, au remontage, souvent on les perd les joints et on remonte et puis finalement le moulinet il est plus étanche. Donc ça, c'est important de faire attention à ça. Beaucoup de tours de vis. Voilà. Donc là, je l'ai enlevé. Alors pourquoi je garde la flasque toujours vers le haut? Tout simplement parce que j'ai laissé les vis en place. Si vous voulez enlever toutes les vis, on peut le retourner et on voit ici qu'il y a un premier roulement. Donc je vais poser ma flasque hop, avec les vis. Là, on s'aperçoit que je rentre à l'intérieur du moulinet. Alors, certains autres moulinets, j'aurais pas besoin de démonter la flasque en premier. J'aurai ici, sur l'axe, des rondelles à enlever. Et une fois que j'aurai enlevé ces rondelles, j'aurai accès au bol. Sur la majorité des Penn aujourd'hui, on a un axe fixe qui permet d'avoir un frein plus doux, une bobine plus facile à mettre en place, etc. Du coup, le démontage est inversé. Donc on va d'abord accéder à la pignonnerie, accéder à l'axe, dévisser l'axe, l'enlever pour pouvoir avoir accès au bol et pouvoir le démonter. Alors je vous ai peut-être parlé chinois, on va reprendre ces points juste après. Donc là, ça c'est la pièce maîtresse du moulinet, c'est la roue de commande. Avant de la démonter, je vais démonter ici l'axe. Donc pour ça, petit moulinet, hop. C'est une petite vis cruciforme en fait. Une petite vis cruciforme qui vient tenir l'axe. Hop, pas la perdre. Et là, mon axe va venir tout doucement s'enlever. Donc on voit que ça c'est un moulinet qui est bien entretenu. On voit qu'il y a un petit filet d'huile dessus, ça n'a pas forcé pour être enlevé. Donc là on voit que c'est un moulinet qui est bien entretenu, qui est bien graissé et qui n'a pas de dépôt de sel. Souvent quand les moulinets ont trop de sel, on n'arrive pas à les démonter. C'est compliqué à enlever la vis, c'est compliqué à enlever le... Donc à partir de là, je vais pouvoir enlever la pignonnerie. Donc on voit la roue de commande avec l'usinage. Et à partir de là, je peux accéder ici pour démonter mon bol. Donc là, ça, ce format de démontage est propre à Penn. Sur d'autres moulinets, vous aurez juste enlevé les rondelles sur l'axe, vous n'aurez pas besoin de démonter l'axe. Vous aurez accès directement à cet endroit-là. Hop. On enlève le contre-écrou qui permet à votre moulinet de ne pas se dévisser et justement de ne pas perdre votre bol. Voilà, c'est un frein en fait de l'écrou. Tac. Ah. Perdu le bâti de l'axe. Et c'est ici que la clé de 10 va être utile. Et là, bien sûr, c'est du 11. Voilà. Normalement, c'est jamais très serré. Un quart de tour suffit. Et vous pouvez finir à la main. À partir de là, hop. Donc moi, j'essaye de démonter, d'enlever le moins possible de pièces, de les poser. Je peux démonter mon bol. À partir de là, on le voit, on est vraiment dans le cœur du moulinet. Alors moi, ce que j'aime bien, hop, c'est toujours avoir un petit peu de sopalin autour.
et de frotter un petit peu. Ça permet d'enlever les seins. Exactement. Hop. Donc un petit état des lieux du moulinet. J'ai l'intérieur du moulinet. J'ai ici encore des pièces à démonter. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout. Je vais vraiment vous le démonter et vous le montrer. Mais vous n'êtes pas obligé de le démonter. C'est en fait le roulement anti-retour. Et logiquement, si vous faites régulièrement l'entretien de vos moulinets, c'est quelque chose qui n'est pas trop corrodé. Maintenant, si c'est un moulinet que vous avez depuis longtemps, que vous n'avez pas trop entretenu, ça peut être bien de le démonter et d'y remettre un petit coup d'huile parce que l'anti-retour, c'est quelque chose qui va vite retenir également le sel et vite corroder. Bon, ça demande quand même un petit peu de minutie parce que c'est quand même une pièce où il y a beaucoup de petites pièces, vous allez voir. Et il faut faire très attention en le démontant, de ne pas perdre les petits galets qui sont à l'intérieur. Les petits bâtonnets, puisque c'est souvent les roulements anti-retour, c'est ni plus ni moins qu'une cage à aiguille en fait. C'est pour ça que souvent, vulgairement, on l'appelle le roulement à aiguille ou roulement à galet. Alors, là je viens de le démonter. Et là, on va accéder en tirant sur le pignon au bloc. Donc, hop, à partir de là, mon moulinet est démonté. Il reste une petite roue d'oscillation et le roulement du cache opposé à la bobine. Donc là, la première chose, on va venir dégraisser. Alors, ce moulinet-là, il n'y a pas trop de sel, il n'est pas très sale. Je peux faire ça soit avec un coton-tige. Alors, le coton-tige, le problème, c'est que ça laisse souvent des petites peluches. J'aime bien faire ça avec un bout de papier sopalin ou un chiffon non pelucheux. Et je vais enlever le maximum de graisse, de dépôt. Enfin, on va essayer de rendre le bâti le plus propre possible. Donc là, on voit, j'ai enlevé tous les excédents de graisse. Et on se retrouve avec quelque chose de relativement propre. Je reviens maintenant sur ce dont on parlait avec Stéphane, donc la cage à aiguille, le bloc, hein, tout ce bloc-là. Il y a un premier roulement sur l'axe qu'on va enlever. Et là, c'est le fameux, hop, on va essayer de vous le présenter proprement. C'est le fameux roulement anti-retour. Donc, qui dit anti-retour, dit forcément qu'il va bloquer. Donc, au remontage, toujours faire attention de le monter dans le bon sens. Alors, chez Penn, il y a un détrompage, hein, c'est toujours l'accès arrondi, je vais essayer de le présenter proprement à la caméra, l'accès arrondi vers le haut, et on voit ici les bâtonnets à l'intérieur dont parlait Stéphane. Voilà, alors celui-là, il est relativement bien fait parce que c'est un serti, ouais. Voilà, ils sont sertis, il y a beaucoup de moulinets où les petits galets, les petits rouleaux sont à nu et risquent de partir facilement. Là, c'est pas le cas. Alors ensuite, dans le roulement anti-retour, il y a une douille. Donc cette douille, normalement, elle a un sens. Alors chez Penn, maintenant, ils ont arrêté, puisque les gens, quand ils le démontaient et qu'ils le remontaient souvent la douille à l'envers. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont fait une pièce monobloc, donc aujourd'hui, il n'y a plus de sens. On voit que c'est dans les deux sens, il y a la même chose. Donc il n'y a plus de problème de se tromper là-dessus, mais à l'époque ça arrivait. Il y avait encore un roulement en dessous. Alors toujours faire attention, il y a souvent des cales intercalées avec les roulements et la pignonnerie, de ne pas les perdre. Donc on voit ici roulement plus une petite rondelle qui sert à caler l'ensemble. Et on a enfin notre pignon. Donc le pignon, c'est ce qu'on appelle la pignonnerie principale. Donc on a le pignon et la roue de commande. Donc c'est le pignon quand il va tourner qui va être entraîné avec la roue de commande. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux pièces majeures d'un moulinet. Donc pareil pour le pignon, on va le dégraisser gentiment. Alors, on peut très bien utiliser un produit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, un produit dégraissant. Ou alors là, celui-là qui n'est pas très sale, on va pouvoir le nettoyer proprement, juste en tamponnant avec un papier absorbant. Et là, si je ne vous ai pas perdu, on a démonté notre moulinet. Donc c'est assez simple en fait, hein. Il n'y a pas énormément de pièces.
Et si on est méticuleux, on arrive à démonter sans trop de problèmes. Voilà, si on ne se disperse pas trop, c'est relativement simple. Alors maintenant, on va revoir donc le remontage à l'envers et comment graisser, comment huiler. Alors je reviens juste sur la roue de commande, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est pareil. Gentiment, on va enlever les excédents de graisse tout autour. Donc on voit que c'est des moulinets qui étaient bien entretenus, puisque ils sont pas, il n'y a pas de gros dépôts de sel, il n'y a pas de graisse trop noire, il y a encore la couleur de la graisse peine habituelle qui est verte. Ça permet aussi d'avoir un visuel pour savoir si la graisse est à changer ou pas. Si elle a changé de couleur, qu'elle commence à être vraiment très noire, voire blanche avec des dépôts de sel, etc., c'est l'heure, on sait que c'est l'heure de nettoyer son moulinet. Donc ben là, on va remonter tout ça. Alors pour remonter, ben, il suffit juste de repartir dans l'autre sens. Donc à ce niveau-là, quand on va commencer à remonter, ça ne sert à rien de vouloir mettre de l'huile partout, de la graisse partout. C'est vraiment une fois qu'on aura mis les pièces en place dans le moulinet qu'on va s'occuper de regraisser, de rehuiler. Les roulements, vous allez me dire, il faut les rehuiler. Sur ce type-là de roulement, moi je vous dis non, parce que c'est des roulements qui sont étanches et de remettre une goutte d'huile dessus, ça ne servira à rien. L'huile va s'étaler tout autour du roulement et va couler après dans le moulinet. Donc tout ce qui est roulement maintenant nouvelle génération, si le roulement commence à couiner, si vous sentez quand vous le faites tourner qu'il gratte ou pas, il vaut mieux aller chez votre détaillant et en commander un nouveau plutôt que d'y mettre de l'huile, ça ne servira à rien. Ça voudra dire que votre roulement est mort. Donc faute d'entretien, ça peut être une longévité, voilà, votre moulinet a 10 ans, ben, les roulements c'est des pièces d'usure, ça peut s'abîmer. Mais ça ne sert à rien, on le voit ici, c'est tout étanchéifié, ça ne sert à rien d'essayer de mettre de l'huile dessus, elle ne va pas rentrer dedans. Et en plus, j'ajouterais que non seulement ça ne sert à rien, et c'est même néfaste à certains points, notamment au niveau du roulement à galet, puisque s'il y a de l'huile qui vient s'intercaler entre le roulement à galet et le pignon, ce roulement qui sert d'anti-retour n'aura plus son effet, il reviendra en arrière. Donc il faut surtout éviter qu'il y ait de l'huile ou de l'humidité sur cette partie-là. Alors, ce que je conseille, c'est le bloc anti-retour, c'est de le remonter tout sur le pignon avant de le remettre en place. Alors, comme le disait Stéphane, sur ces douilles-là, si on met de l'huile, trop d'huile, ça va créer un film, une épaisseur, et l'anti-retour ne va plus avoir son effet. La seule chose qu'il y a à faire sur une douille anti-retour, en fait, c'est d'enlever les excédents de graisse qui peuvent avoir coulé du moulinet, sécher la douille anti-retour, et c'est juste ici de mettre une goutte sur la douille, c'est juste pour le lubrifier. Donc là j'ai mis une goutte et je vais l'étaler au doigt et c'est tout. On ne met pas, on remplit pas la cage à aiguille d'huile ou autre, non, c'est juste en fait une petite pointe de lubrification et ça suffit. Donc là on revient insérer la douille et ce que vous pouvez faire, vous pouvez le tester. Vous voyez, là si je tourne, ça va tourner dans un sens librement, là j'ai pas de contrainte, j'ai rien, et dès que je vais vouloir tourner dans l'autre sens, ça bloque. Donc là, on voit que l'anti-retour fait bien son effet. Donc on va le remonter. La même chose avec le palier. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise des gants. C'est que dès que j'ai commencé à toucher des pièces qui étaient huilées, j'ai toujours un film d'huile léger sur les doigts et je peux m'en servir pour juste déposer un film sur d'autres parties sans avoir à chaque fois prendre ma burette d'huile, huiler et avec les doigts le faire, m'essuyer les doigts, etc. C'est aussi pour ça que j'utilise des gants, ça me permet de gagner un petit peu en vitesse sur ces manipulations. Exactement. Donc là, j'ai remonté mon bloc et on va remonter ça dans le moulinet. Donc pour ce faire, normalement, il y a des détrompages, hein. On le voit, la forme de l'anti-retour, c'est cannelé, et ça va rentrer directement dans le bâti. Voilà, tout simplement. On reprend notre petite visserie. Hop. Donc là, je vais peut-être un peu vite pour beaucoup. Vous verrez le jour où vous aurez à le faire. Prenez votre temps. Il n'y a pas
il n'y a pas de risque de se tromper si on va doucement, beaucoup moins que si on essaye d'aller vite, et ça va être la fameuse pièce en trop qui reste sur l'établi et on ne sait pas où elle est. Donc d'où ça vient. Prenez votre temps, merci. Et si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. L'essentiel, en fait, hein, je reviens là-dessus, mais c'est plus d'avoir les bons outils que de ne pas y arriver. Alors, au niveau du serrage, ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. C'est dès qu'on est en contact, un petit quart de tour. Contact, quart de tour. Contact, quart de tour. C'est un bon repère pour ne pas trop serrer. Contact, quart de tour, pas plus. Même si vous sentez qu'on peut encore un peu visser, ça ne sert strictement à rien. Donc là, on le voit, je viens de remettre mon pignon. C'est à partir de là que je vais prendre ma graisse. Donc, comme le disait Stéphane, hein, j'utilise de la graisse Pen ou Abu Garcia. Les propriétés, c'est que c'est vraiment des graisses fines et fluides. Sur les moulinets, n'utilisez que ça. N'utilisez pas de graisse marine, n'utilisez pas la graisse pour les gonds de porte qu'on peut utiliser. C'est de la graisse trop épaisse, c'est de la graisse qui va figer avec la température, qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude. Et c'est quelque chose qui va rendre votre moulinet encore pire qu'avant que vous le démontiez. Donc vraiment, utilisez de la graisse spécialisée pour mouliner. Ça paraît désuet, mais ces graisses-là sont faites pour travailler dans des plages de température grande. C'est des graisses qui sont faites pour bien se comporter avec un mélange d'huile. C'est des graisses qui sont faites également pour la pignonnerie, donc savoir s'écraser quand les pignonneries vont se rencontrer tout en gardant le métal, enfin la pignonnerie lubrifiée. Donc vraiment, je mets un point sur l'utilisation des graisses. Prenez toujours de la graisse de constructeur de moulinet. Ne prenez pas donc Abu Garcia, Pen, ne prenez pas la graisse pour faire les gonds de porte. Donc ensuite, l'autre point, c'est quand on graisse, vous voyez, ça va suffire largement. On met un point, on peut tourner un petit peu, et un autre point, c'est tout. Ça ne sert à rien de badigeonner, d'en mettre sur toute la pignonnerie, parce que dès qu'on va commencer à mouliner, quand les dents vont rentrer l'une dans l'autre, la graisse va s'évacuer sur les côtés, et ça va en mettre partout dans le moulinet, et ce sera néfaste. Il faut mettre juste de manière à ce qu'il y ait un film, et que la pignonnerie puisse bien se marier ensemble et étaler la graisse. Ça ne sert à rien d'en mettre trop, en fait, tout simplement. Non, parce qu'on a déjà vu, je pense que tu l'as vu aussi, des moulinets qui étaient bourrés de graisse. Alors déjà, une graisse qui n'était pas adaptée. Et puis qu'au final, le moulinet, il est dur. Ben oui, forcément, il est dur, puisque c'est la graisse qui vient figer tout ça et puis qui fait que ça ne tourne plus. Donc c'est très important d'y aller avec parcimonie. Ah oui, mais de toute façon, la graisse, c'est un film. On met un léger film, c'est juste pour lubrifier la pignonnerie et lui permettre de tourner librement. Si on en met trop, effectivement, ça fige, et en plus, ça va tellement tout coller qu'il n'y a plus de place dans le moulinet, et la graisse va empêcher le moulinet de tourner. Ça, c'est déjà bien vu. Alors, on va reposer également le chariot le chariot d'axe. Alors, le chariot d'axe, on le voit, il a une petite gorge. Il suffit juste, ici, on a un petit détrompeur. Il suffit juste de mettre, voilà, dans le chariot. Hop. Et c'est tout. Voilà. Un petit point de graisse également sur la roue d'oscillation. Pareil, hop, on en met un petit bout, on fait tourner. Encore une fois, ça sert à rien de trop en mettre. On en met à 2-3 endroits. Et voilà. On fait tourner un petit peu pour l'étaler. La roue de commande, même chose. Donc on lui a mis un petit coup de nettoyage. Et c'est un petit point de graisse. Vous voyez, un petit peu sur toute la roue de commande. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et il y en a déjà beaucoup trop. Ça ne sert à rien de trop en mettre. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on voit, alors là je vais vous le montrer, ce qu'on peut faire, c'est quand on a une burette comme ça, un peu de précision d'huile, c'est vrai, de graisse, pardon, c'est vraiment de faire un petit fil tout le long.
Voilà. Alors, moi, je suis pas fan de ça sert à rien, mais voilà, ça peut rassurer beaucoup de gens. Celle du dessus, je n'en mets pas, tout simplement parce que j'ai déjà graissé l'autre. On vient réinsérer dans le moulinet. C'est pareil, quand on va appuyer, on n'appuie pas fort. Je préfère qu'on fasse tourner légèrement le pignon pour que ça s'enclenche tout seul, plutôt que d'appuyer fort. On peut risquer d'abîmer les dents, elles peuvent se choquer entre elles. Et dès qu'il y a un petit accroc sur les dents, c'est ce qu'on va sentir. Et quand on va dire que le moulinet gratte ou autre, c'est ce qui va se passer. Et là, on peut faire tourner doucement en maintenant ici pour que la roue de commande ne remonte pas. Voilà, là, j'ai étalé un petit peu la graisse. Là, ce qui va nous rester maintenant, c'est de remettre l'axe. Alors, avant de remettre l'axe, pareil, on va un petit coup, hop, enlever toute la vieille graisse. Alors, sur l'axe, on va y mettre une goutte d'huile. Voilà. Pareil, on va l'étaler. On voit qu'il y a un méplat. Donc, dans l'axe, et ici, on revient sur le chariot d'oscillation. Voilà, le méplat en général, il est sur la partie supérieure. Sur la partie supérieure, tout à fait. On revient prendre notre petite vis. Et là, personne ne m'a corrigé. J'avais testé, mais personne ne suit. Je suis sûr que vous aviez suivi. Avant de remettre l'axe, on remet le bol. J'essaie de piéger mes collègues, mais vous avez vu, ça a marché. Eh oui. Personne n'est parfait. Donc, important, vous avez vu, j'avais respecté l'axe, l'ordre, et c'est ça qui m'a dit, hop, 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 ne va pas trop vite. Donc on vient resserrer. Alors c'est pareil, quand on va resserrer le bol, dès que c'est en contact, dès qu'on va arriver en contact, hop, là je suis en contact, un quart de tour, ça suffit. On vient remettre notre le frein de l'écrou. De l'écrou. Alors, quand on va le remettre, vous voyez, j'ai fait l'erreur. Hop, j'ai pas visé avant. Et du coup, on n'a pas le trou qui est en face. Qui est en face, exactement. Voilà. Je débute. Hein. Hop. Voilà. Donc là, on revient remettre la petite vis. Hop. Et à partir de là, on peut remettre notre axe. Et ben voilà, tu vois, je te le disais. La petite vis. Alors celle-là, vis d'axe, on peut y mettre un petit coup un peu plus ferme, puisque celle-là, elle va quand même avoir beaucoup de traction. Donc on va la serrer un poil plus que la visserie habituelle, un quart de tour. On va lui imprimer une petite de plus. Une petite chose, on peut lui mettre, pour pouvoir toujours avoir accès, même si le moulinet demain devait prendre le sel, devait tomber à l'eau ou autre, pour pouvoir toujours dévisser ça, on peut y mettre une goutte de graisse dessus, de manière à ce que la vis soit toujours accessible. Si on oublie de faire ça, il se peut que le moulinet dans le temps corrode ou
ou autre, hein, un moulinet qui est vraiment ancien, et ne plus avoir du tout accès à cette vis-là. Si on n'a plus du tout accès à cette vis-là, ça va être compliqué de pouvoir après démonter le moulinet. Donc voilà, ça c'est une petite chose à veiller pour pouvoir toujours démonter son moulinet. Oui, puis au pire, le fait de mettre une pellicule de graisse par-dessus, ça vient étanchéifier le filet qui est en dessous. Donc c'est pas néfaste, et puis ça n'a pas une fonction Non, ça n'a pas d'incidence sur la pignonnerie autre. Donc on peut le faire en effet. C'est une petite astuce si jamais. On prend notre carter. Donc là c'est pareil, c'est un carter, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était propre. Hop. S'il avait été sale, on le nettoie, on enlève les excédents de graisse. On vient refermer tout ça. Donc toujours appuyer au milieu pour exercer une pression uniforme partout, et à partir de là, on peut revisser les extrémités. Et là, une fois qu'on aura fait ça, on aura fait 90% de l'entretien du moulinet, puisqu'il reste quand même une partie bien importante qui va se passer au niveau du galet. Donc là, on aura révisé la pignonnerie du moulinet. Donc comme je vous disais, je suis arrivé en contact, un quart de tour. Contact, un quart de tour. Contact, un quart de tour. Ça ne sert à rien de faire plus. La seule chose que ça peut faire, c'est le prochain démontage du moulinet que vous allez vouloir faire, avec le sel qui se sera mis dans les interstices ou autre, vous n'arriverez plus à le démonter. Donc là, on a notre moulinet qui est quasiment terminé. On n'oublie pas de remonter le petit cache. Alors c'est vrai que c'est important aussi, comme Thierry l'a fait, de toujours laisser les vis en place le plus possible, parce que en enlevant toutes les vis, en les mélangeant, au bout d'un moment, on ne sait plus quelle vis va où, et donc c'est un peu le bordel, donc il faut bien le dire. Donc de cette manière-là, toutes les vis ont leur place bien précise, et ça facilite le remontage. Ensuite, donc là, notre moulinet est quasi prêt. Une petite goutte d'huile dessus-dessous. Une petite goutte d'huile au niveau de la torsion de moulinet, de la manivelle du moulinet. Donc là, on fait pénétrer l'huile en tournant. On enlève si jamais ça déborde un petit peu l'excédent. De la même manière ici, on anime, on monte, on descend. Et on va pouvoir remettre la manivelle. Et en dernier, la bobine. La bobine. Et à partir de là, on retrouve un moulinet qui tourne parfaitement. On est reparti pour une saison complète de pêche, mais avant, on pensait que c'était fini, mais non. Un point essentiel dont on a parlé tout à l'heure, c'est le galet. Alors le galet, il est, comme on le disait, à chaque sortie à graisser et huiler. Si jamais il se met à faire du bruit, comme le disait Stéphane, s'il a pris un petit peu de jeu, voilà, si on a envie de le changer parce que le galet s'est quand même abîmé au niveau de la tresse, ou alors le roulement fait du bruit, on va démonter le galet. Pour ce faire, on démonte la vis de face. C'est pareil, elle est bien, hop. Et alors là, il y a une chose très importante au galet qu'il faut faire avant de l'enlever. Donc là, je le tiens fermement. On regarde comment est monté le galet. Parce que là, c'est un galet qui est directionnel. Il y en a plein qui ne le sont pas, qui ressemblent dans un sens et dans l'autre, alors qu'il y a un véritable sens. C'est toujours le sens vers le bas à l'intérieur du bras de pick-up. On le voit, c'est un peu conique. Donc quand on l'ouvre, on essaye de garder hop, tout vers le bas. Donc ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le bras de pick-up. Et là, on va tout simplement retirer les pièces en essayant vraiment de garder l'ordre. Alors sur celui-là, il y a un palier qui remplace un roulement qu'on peut laisser en place. Lui, ça sert à rien, on ne va pas le regraisser, on ne va pas le rehuiler. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment
hop, de respecter le sens du moulinet. Hop. Voilà. Le galet, et ça, c'est le fameux roulement de galet. C'est souvent le problème qui peut se produire quand vous avez, comme le disait Stéphane, un moulinet qui fait du bruit, un moulinet qui gratte ou autre. C'est souvent le galet qui est le principal fautif, parce que c'est lui qui prend le plus d'eau de mer, de sel, d'embrun, enfin en pêche, c'est lui qui est tout le temps en contact direct, hein, dès que la tresse va rentrer dans le moulinet, pendant un combat, pendant un lancer, enfin tout le temps. C'est lui qui est vraiment sollicité. Ouais, c'est le roulement le plus exposé dans le moulinet, aussi bien du point de vue force, du point de vue pression, que du point de vue exposition à l'eau de mer. Donc voilà, c'est le plus petit, c'est l'un des plus petits en fait du moulinet en plus. Et c'est un des plus importants. Alors lui, toujours pareil. Maintenant, la majorité sont scellés, étanches, donc ça sert à rien d'y mettre de l'huile dessus. Par contre, ce qui peut être utile, c'est de mettre, pour pas que tout se scinde, puisque le sel, ce qui se passe quand le sel sèche, ça soude. Donc c'est de mettre quand même une petite goutte d'huile qui va permettre au palier, au galet et à l'ensemble qui est sur le pick-up de ne pas se coller ensemble. Donc là, j'ai mis une petite goutte d'huile ici. Là, hop, on va l'étaler un petit peu. Alors le tout, c'est de ne pas mettre de l'huile sur le galet. Ça va servir à rien. C'est vraiment dans le galet et autour de l'axe ici du bras de pick-up. Du pick-up, pardon. Donc s'il y avait un autre roulement, on aurait enlevé le roulement. Là, c'est un palier en plastique. Donc le palier en plastique, lui, dès qu'il va y avoir un poil de graisse, il va de suite le prendre et c'est pas lui qui va figer. Lui, il va pas se souder. Le plastique avec le métal ne se soude pas. Mais si ça avait été un roulement, on aurait sorti le roulement et on aurait remis un point d'huile à cet endroit-là. Donc là, on le voit. J'ai regraissé tout ça et je peux le mettre dans le bon ordre. Je referme mon bras de pick-up et je viens le remettre en place. Pareil, une petite astuce, toujours bien vérifier qu'il y ait un frein filé sur la vis. On la met la tête en place et on va mettre un tout petit peu de graisse ici sur la vis. Donc pourquoi je m'assure qu'il y ait du frein filé? Parce que si je mets de la graisse, au cours de la pêche, elle va se dévisser. Alors que là, je sais qu'il y a du frein filé, je mets juste un point de graisse vers l'arrière de la tête du moulinet. Pourquoi? Quand je vais visser, la graisse va venir s'étaler entre le plastique ou le métal du bras de pick-up, selon les moulinets, et la tête de la vis. Et ça va permettre de créer une espèce de petite barrière pour empêcher l'eau de rentrer. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de souder l'ensemble. Énormément de problèmes de moulinet que j'ai un SAV reviennent, on ne peut plus démonter le galet. La vis est soudée à l'ensemble avec le pick-up, le galet et la vis. Et là, quand c'est ça, on est obligé de casser, de percer, enfin, il n'y a pas d'autre moyen. Quand la vis elle est soudée avec le sel, on peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas la démonter. Oui, et puis le plus souvent, on est amené à tout échanger, donc le pick-up, le bras de pick-up, le galet, le roulement de galet, etc. Donc ce qui augmente la facture au final. Ça augmente les coûts, sachant qu'un petit entretien, comme on vient de le faire là, juste pour le galet, de temps en temps, permet vraiment d'augmenter la longévité significativement. Donc là, notre moulinet est vraiment terminé. Ce qu'on peut faire, mon petit chiffon pelucheux, pour lui redonner un petit aspect propre, puisque on a les mains toujours avec un petit peu de graisse, un petit peu de dépôt, notamment comme je disais tout à l'heure, avec le gant, on a toujours ce petit dépôt de gras. Hop, mon moulinet est prêt. Il est comme neuf. Mon moulinet est exactement comme neuf. Et là, Stéphane, tu vas pouvoir pêcher avec encore un bon petit moment. Eh ben, j'ai hâte. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'on ne vous a pas trop perdu parce que ça reste toujours un petit peu vaste tout ce qu'il y a à faire, toutes les opérations. Gardez juste en tête démontage. On va reprendre juste depuis le début. Gardez en tête donc rinçage du moulinet, eau tempérée, un jet fluide en mode douchette, toujours du haut vers le bas. On serre le frein du moulinet, des pointes d'huile, galet, manivelle aux différents endroits.
Si vous le démontez complètement, pensez à bien respecter un ordre précis de pièces sur un endroit propre, dégagé, au calme. Et puis j'ai envie de vous dire, profitez de votre matériel et à bientôt. Et allons à la pêche. Et allons à la pêche. Allez, merci, à Merci, bientôt. au revoir.